Bonjour les amis, nous sommes encore pas rentrés chez nous. Monsieur David Rousseau. En pleine détente. Ouais, tranquillement, façon bucolique, pleine nature. Voilà. Après ces moments merveilleux, à l'événementiel tenu à Tenon. On entend même les cigales, magnifique. Voilà. Il y a même un Indien qui est pas loin. Hop, et là, eh ben, il est là. Monsieur David Rousseau. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Bonjour les amis. Bon, je vous fais cette petite vidéo comme prévu. Parce que quand on a été faire le concert à Tenon pour événementiel, il s'est quand même passé pas mal de choses. On était hébergé dans un petit chalet en pleine forêt. Et comme d'habitude, on a vu des vaisseaux dans le ciel, mais plus particulièrement, une chose qui s'est passée, c'est il était entre 1h et 3h du matin. Voilà. Et comme on était dans un endroit très boisé, comme une petite forêt, donc il y a beaucoup d'animaux le soir. Et donc on entendait des chouettes, des petits gibiers courir, etc. Et il s'est passé que on regardait le ciel, et à un moment donné, nous étions quatre, hein. Il y avait moi, David, sa femme et ma compagne. Et quand j'ai regardé le ciel, à un moment donné, j'ai vu un endroit où il n'y avait pas d'étoile. Et là, tout d'un coup, il y a une étoile qui s'est mise à briller, mais un truc énorme. Et là, j'ai appelé David, ma compagne, etc., pour venir voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi. Et là, David, il était là, et quand il a vu ça, là, il y a eu un moment de silence, parce qu'il nous a dit que c'était Isaïel. Et effectivement, l'étoile a commencé à s'atténuer par rapport à sa lumière et a commencé à avancer de droite à gauche. Et David nous dit que, les amis, c'est Isaïel. C'est Isaïel qui nous fait un petit coucou. Mais c'est pas tout. C'est que nous, on était hébergés, en contrebas, il y avait une grande prairie, il y avait des arbres. Et la prairie, ça faisait comme un genre de soucoupe. Voilà, c'était immense. Et il y avait des vaches aussi, il y avait des vaches en bas. Et quand ça s'est passé, les vaches ont commencé à faire du bruit. Voilà, c'est comme s'ils ressentaient la présence. Et à un moment donné, plus de bruit. Mais alors là, un silence, surtout en pleine forêt, un silence extraordinaire. La chouette, on n'entendait plus. Les petits gibiers, on n'entendait plus.
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ce soir-là, ben, vous imaginez que même en été en France, même dans une forêt, à 3 heures du matin, ben, il commence à faire froid. Donc, on a tous mis un petit gilet, un pull, etc., parce qu'on avait commencé à avoir froid. Et quand cette histoire s'est passée, eh ben, on a senti une chaleur arriver. Et on n'avait plus froid. Et on s'est dit, mais c'est bizarre. C'est quoi cette chaleur? Et en fait, David nous dit que Esaïel s'est téléporté, il était en bas. Il était en bas enfin, du contrebas et il s'avançait. Et à un moment donné, il s'est arrêté à un arbre et David le voyait. En fait, il était venu pour quelque chose de très spécial et que je ne pourrais pas vous raconter dans cette vidéo parce qu'on nous a dit de ne pas vous raconter. Voilà. C'est vraiment quelque chose pour David. Mais c'était hyper important. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment senti la présence. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Ma compagne ne l'a pas vu. Yvette, la compagne de David, ne l'a pas vu aussi. Mais on a tous senti cette énergie qui émanait de cet endroit. C'était extraordinaire. Surtout que le froid s'était complètement dissipé. Et tout d'un coup, il y avait une petite chaleur. Mais pas une petite chaleur qui vraiment qui va nous faire transpirer ou qui brûle. Non, non, une chaleur douce. Mais en tout cas, on n'avait plus froid. Voilà. Et donc, Esaïel nous a fait l'honneur de sa présence par le biais de David, parce qu'il avait quelque chose à faire pour David. Voilà. Ça, c'est l'histoire avec Esaïel. Donc, je vous retrouve ensuite pour la vidéo au sujet du Sasquatch. À tout de suite. Merci. Bon, au sujet du Sasquatch. Alors là, ça a été vraiment une surprise. Vous savez, en fait, moi, j'étais pas du tout relié à ces êtres-là. Mais depuis des mois, je regarde une émission qui est diffusée sur Discovery. Et sur Discovery, là, je n'ai pas le nom de la série du documentaire, mais je vais retrouver et je vais le mettre en descriptif dans la vidéo. Je mettrai le nom de l'émission. Et dans cette émission, ils sont à la recherche de Sasquatch en Amérique. Et ce qui se passe dans cette émission, c'est que ils donnent les signes comment repérer un Sasquatch. Et il y a deux façons qui m'avaient frappé. C'était qu'ils faisaient des nids dans la forêt, par terre, genre de monticule, où ils s'allongeaient dedans. Mais le mieux, c'était, ce qui m'avait vraiment frappé, c'était les grandes croix qu'ils faisaient avec les arbres, dans les arbres. Et ça, je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, ah bon, ils font ça. Donc, ils tordent les arbres et ils font une croix pour donner leur signalement, pour dire qu'ils sont passés ou c'est un endroit où on peut les voir. Mais c'est des signes vraiment, il faut se renseigner, hein. Moi, je n'étais pas au courant. Donc, par rapport à cette émission, que je regarde régulièrement, là, on était à Tenon. Voilà, à Tenon. Par le biais de Amanda qui a organisé événementiel. Et Amanda était guide touristique dans les grottes de Lascaux. Et
aussi la grotte de Bernifal. Alors, quand on était là-bas, elle a décidé de nous faire visiter la grotte de Bernifal. La grotte de Lascaux, on n'a pas pu y aller parce que bon, voilà, on n'a pas pu. Mais on a été à la grotte de Bernifal. Mais en pleine nuit. Il était quand on est arrivé là-bas, il était 22h30 et on est resté jusqu'à presque 1h du matin. Et autant vous dire que à Bernifal, dans la forêt, c'est particulier quand même. Quand on y va à minuit, c'est quand même particulier. Donc on était 5, on est parti dans cette forêt que je connaissais pas du tout. Mais alors là, pas du tout, aucune connaissance. Donc on arrive dans cette forêt, on fait quelques pas. Je crois qu'au bout de 1 km, je crois, hein, au moins 500-600 mètres, tout d'un coup, je lève la tête et je vois les croix comme ça, dans les arbres. Mais c'est pas des petites croix, hein, c'est des croix de à peu près 5 mètres, 6 mètres de circonférence. Et là, je me suis dit, ça me parle, c'est bizarre. Et là, je m'en suis rappelé que j'avais vu l'émission, que je regarde régulièrement, et que dans cette émission-là, il y avait ces croix, et que ça parle de Sasquatch, Bigfoot, Yeti, etc. On donne plusieurs noms. Et là, je dis, David, c'est bizarre. Je dis, ça te parle pas, ces croix dans les arbres? Parce que moi, ça me parle, je regarde une émission où quand il y a des croix comme ça, eh ben, il y a des Sasquatch. Je dis, mais quand même, c'est quand même fou qu'il y ait des Sasquatch ici. Et là, il me dit, eh ben, Giovanni, t'as bien senti parce que effectivement, il y a des Sasquatch ici. Des Sasquatch dans la forêt de Bernifal, les amis. Extraordinaire. Donc, pourquoi il y a des Sasquatch là-bas? Parce que c'est un endroit qui est relié avec l'intra-terre par rapport à la grotte. Voilà. Et quand on est sur le chemin comme ça, quand on monte, il y a des artefacts. En fait, mais il y a des choses que je ne pourrais pas dire. Il y a des endroits où on touche, où on croit que c'est une pierre, ça a la forme d'une pierre, la couleur d'une pierre, mais ce ne sont pas des pierres. Ce sont des technologies que quand vous posez la main dessus, ça, comment dire, ça enregistre, je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire, ça prend l'empreinte de votre ADN. Voilà. Ça prend l'empreinte de votre ADN. Et vous restez un certain moment comme ça, et ils prennent l'empreinte de votre ADN, et d'après votre ADN, vous pouvez y aller ou vous ne pouvez pas, dans l'intra-terre. Voilà. Et il y a plusieurs endroits comme ça où il fallait mettre la main pour pouvoir s'activer avec l'endroit. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais si on ne vous dit pas où mettre la main, vous n'allez jamais trouver. C'est impossible. Voilà. C'est grâce à David qu'on a pu. Et en fin de compte, pourquoi on sait ça? Parce que David
avec ses programmes qu'il a fait et qu'il fait toujours, il était venu avec les militaires. Donc, quand David a su qu'on allait partir à la forêt de Bernifal, la grotte de Bernifal, là, il a eu des réminiscences énormes. Ça lui a pris tellement au cœur qu'il y a des moments où il était obligé de s'arrêter de marcher parce que il avait des réminiscences comme ça qui revenaient. Et ça lui a fait quand même, ça lui a fait remonter des émotions. Voilà. Et il était venu avec des militaires. Voilà. Mais il avait complètement zappé cette histoire, il avait mis ça de côté. Et le fait de revenir à cet endroit, ça lui a fait quand même un choc. Et ce qui s'est passé, c'est que David, lui, en mettant la main sur les artefacts, sur certains endroits, il a pu se retrouver dans l'être à terre. Et ce qui est drôle, c'est que quand David a mis la main à cet endroit, il y a un moment donné, moi, je ne l'avais pas vu qu'il était derrière moi. Moi, j'étais tourné vers la droite. Et en fin de compte, David était derrière moi, mais je ne l'avais pas entendu. Parce que moi aussi, j'étais en train de mettre la main sur un endroit pour ressentir et pour nous scanner. Voilà. Parce qu'il y avait ma compagne aussi, etc. Et moi, j'étais en train de faire mes affaires. Et là, tout d'un coup, je sens David qui tombe sur moi avec sa main, qui bascule comme s'il allait tomber. Et il me fait bouger. Alors, en pleine nuit, vous imaginez que j'ai eu un peu peur. Parce que déjà, je ne l'ai pas senti derrière moi. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Et David, il me dit, ah merde, excuse-moi, Giovanni. En fait, il était revenu. Et quand il est revenu, il y a eu comme un déséquilibre. Et il a failli me faire tomber aussi parce que lui, il a basculé. Voilà. Oh, c'était marrant. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a vu à cet endroit? Il était avec le peuple des fourmis. Voilà. Comme dit JP, l'indicateur de Michael Salah, où il a été où il a retrouvé le peuple des fourmis. Voilà. Et David, il a été là. Mais il n'a pas pu nous raconter, c'était pas le moment de tout nous raconter. Voilà. Mais moi, par contre, il y a un endroit dans la forêt, je peux pas vraiment dire l'endroit parce que si je dis l'endroit, il y a des personnes, je pense, qui vont savoir où c'est. Voilà. Et c'est un endroit où j'ai été. Et effectivement, je suis rentré dans une salle. Et dans cette salle, je faisais quelques pas. Après quelques pas, il y avait un genre de portail énergétique. Et quand je me suis avancé vers ce portail énergétique, là j'ai vu un paysage verdoyant, mais d'une couleur verte extraordinaire. Et l'énergie, ce qui m'a frappé aussi, c'était l'énergie que je ressentais. Et tout au fond, sachant que là c'était vert, tout au fond, il y avait une infrastructure un peu, voilà, c'était un peu rond comme ça, et qui se posait sur le sol. Et pour y arriver, il y avait une espèce de chemin, tout droit, mais sachant que là, tout autour, c'était vert, 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 vert. Voilà ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu plus. Mais effectivement, je suis descendu dans une salle, et dans cette salle, il y a un endroit où il y a un portail énergétique. Voilà.
Et ce qui s'est passé aussi, c'est que à un moment donné, quand on marchait, je filmais dans le noir, avec la lumière. Alors, je filmais. Je me suis dit, on ne sait jamais. Voilà. Et ensuite, le soir, quand j'ai commencé à visionner la vidéo, pendant un bon moment, il n'y avait rien. Et là, tout d'un coup, j'ai vu quelque chose passer comme ça devant la vidéo. Et vous allez voir, je vais mettre la vidéo en mode normal et je vais aussi mettre la vidéo au ralenti. Et vous allez voir un être passer devant. Voilà, mais il passe tellement vite que même au ralenti, ben, on s'aperçoit, à un moment donné, on voit même un visage. Vous allez voir sur la vidéo. C'était vraiment un moment extraordinaire. Donc, dans la forêt de Bernifal, il y a des Sasquatch, et pas que. Et aussi, si ceux qui sont abonnés au site de David, parce que David n'est plus sur les réseaux sociaux, comme Facebook et tout ça, donc il a fait quelque chose à part. Mais je pense qu'il va en parler. Mais il va parler d'autre chose aussi qui s'est passé là-bas. Normalement. Voilà. Mais pour le reste, je laisserai à David raconter sur son site. Voilà pour cette petite vidéo et pour ce qui s'est passé à la grotte de Bernifal, les amis. Merci beaucoup et je vous laisse visionner cette petite vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Je refais cette petite vidéo parce que j'avais oublié de préciser quelque chose quand on avait vu, quand on a ressenti les êtres dans cette forêt-là. Et par rapport au Sasquatch, il s'est passé un truc, c'est qu'on a entendu leur sifflement qu'ils font. Ils font un bruit très spécial. Voilà, comme un chant de sifflement, mais qu'on entend de loin. Et ça, quand je l'ai entendu, et c'était le même bruit que j'avais entendu dans l'émission que je regardais qui s'appelle Expédition Sasquatch. Voilà, Expédition Sasquatch. Et donc, c'est là-dedans que j'ai vu les croix qu'ils faisaient dans les forêts et les cris. C'est un genre de cri, mais c'est un genre de sifflement, quoi. Et on les entend de loin. Et c'est ce que j'ai entendu. Alors, quand j'ai entendu ce bruit-là, ce cri, alors là, j'ai eu les poils qui se sont hérissés. Je me suis dit, mais quand même, c'est fou qu'il y ait des Sasquatch dans la forêt de Bernifal, quoi. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Voilà. Voilà. Et en plus, dans cette forêt, eh ben, il y a des passages pour aller dans l'intraterre. Alors là, les amis, si jamais vous avez l'occasion de partir en Dordogne, allez à la grotte de Bernifal. Il y a quand même, si vous ressentez des choses, ben vous allez ressentir ce que je vous parle. Et dès que vous allez arriver dans la forêt, vous allez voir les croix qui font partout, dans les arbres, même par terre parfois. Et ce qui est marrant, c'est que là, actuellement, quand je suis dans l'arrière-pays niçois, et c'est à une heure de route de Nice, donc c'est vraiment la forêt. Voilà. Et j'ai regardé beaucoup dans les forêts aux alentours, il n'y a pas ça.
Et il y a même les endroits où il y a eu des catastrophes naturelles comme euh, tempêtes, etc. On se dit, bon, avec les tempêtes, bon, ça fait tomber les arbres, etc. Peut-être que, éventuellement. Mais non, il n'y a pas ça. Et là, dans l'arrière-pays niçois, où il y a beaucoup, beaucoup de forêts, au-dessus de Roquestéron, Cigales, etc., eh ben, il n'y a rien. Il n'y a pas à s'y croire. Et puis, il n'y a pas ce ressenti qu'on peut ressentir dans cette forêt de Bernifal. Extraordinaire. Voilà. Sur ce, c'est la dernière chose que j'avais à dire. Oui, sinon il y avait aussi David par rapport au peuple des fourmis. Euh, il s'est passé quelque chose, c'est que il nous a dit que il est resté l'équivalent de 10 minutes. C'est-à-dire l'équivalent pour nous, ça faisait 10 minutes. Voilà. En fait, il est parti quelques secondes, ce qui vaut à 10 minutes pour nous. Et donc, ils lui ont livré des messages, mais on ne connaît pas les messages. Il ne nous en a pas parlé. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et je vais vous mettre les vidéos de lettres qui passent devant l'écran. Et j'ai essayé de faire ça aussi en ralenti pour mieux voir. Et vous allez voir que on peut voir un visage. Voilà, il faut bien regarder, vous allez voir un visage. À bientôt. Bye bye.